Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois. Aujourd'hui, on regarde ensemble une courte publicité qui est bourrée de traits propres au français québécois. C'est parti! L'entreprise Rona, c'est une bannière, c'est une franchise de quincaillerie, donc des endroits pour acheter des outils, des matériaux de construction, des choses pour la maison. C'est une entreprise, ça a été longtemps un fleuron québécois. Les fleurons, ce sont des entreprises qui font rayonner un peu le Québec, l'entrepreneuriat québécois. Donc, il y en a quelques-uns, Bombardier, entre autres, pour les motoneiges, les trains aussi. Donc, voilà, Rona, ça a longtemps été un fleuron québécois jusqu'à ce que ce soit acheté par le géant américain Lowe's en 2016. Donc, ça n'appartient plus à des investisseurs québécois. Mais ça reste que c'est une bannière que les gens visitent souvent. C'est un des grands là, pour tout ce qui est matériaux de construction. Aujourd'hui, on regarde ensemble une de leurs publicités récentes qui est pas longue, 30 secondes, mais qui est bourrée de traits québécois, autant au niveau du vocabulaire que de la prononciation. Je vais commencer par vous faire jouer la publicité sans les sous-titres et vous devez repérer les 14 traits dont je vais vous parler. Après, on y va! Carl sait vraiment comment construire un patio. Me passerais-tu ça? Quoi ça? Ma bébelle de tout à l'heure, là, tu sais, l'affaire. Mais Carl sait pas vraiment comment être clair. Genre de truc là, qui ressemble à une patente. Ah, regarde ma scie. Regarde où je regarde. La patente à gosse. À ta droite. Ma droite, en fait. En revenant vers moi, drette ça. Carl est peut-être pas toujours clair, mais ses patios sont toujours solides. Un autre chat? Rona, pour ceux qui savent, rénover. Donc, dans la première phrase, me passerais-tu ça? Me passerais-tu ça? On entend le A postérieur labialisé dont je vous ai souvent parlé, qui est réalisé à l'arrière de la bouche avec les lèvres projetées. Me passerais-tu ça? Un trait que vous entendez très très souvent dans la prononciation québécoise. La bébelle de tout à l'heure, tu sais là l'affaire. Une bébelle, c'est un mot québécois pour quelque chose qu'on ne sait pas exactement c'est quoi pour désigner. On en a vraiment plusieurs des mots comme ça. Donc une bébelle, ça peut être aussi un jouet pour enfants. Ramasse tes bébelles, laisse pas traîner tes bébelles. Donc un jouet, une chose qu'on ne sait pas très bien comment nommer. Tout à l'heure, c'est une contraction, c'est la contraction de tout à l'heure. Donc la bébelle de tout à l'heure, de tantôt. Tout à l'heure, ça peut être soit avec le passé ou avec le futur. Tout à l'heure, j'ai fait telle chose. Tout à l'heure, je vais faire telle chose. Tu sais, une autre contraction, tu sais. Tu sais là, l'affaire de tout à l'heure, là. Tu sais. Vous avez d'ailleurs peut-être remarqué l'affaire de tout à l'heure. Ici, on a le fameux diphtongue, un des traits caractéristiques du français québécois. Je vous en ai parlé à quelques reprises. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez regarder la vidéo ici. Le genre de truc là qui ressemble à une patente. Le genre de, c'est un genre de. On dit ça quand on sait pas exactement de quoi on parle, de quoi il est question. Genre, espèce, type. C'est un genre d'affaires, un genre de... c'est vraiment pour approximer la signification quand on ne sait pas comment nommer. Truc, c'est un mot qui est utilisé beaucoup en France. Donc, truc, machin, ce sont les mots français pour désigner la patente, l'affaire, la gogosse, le bidule. Bidule, ils le disent aussi en France. Donc, il y a vraiment plusieurs mots pour appeler quelque chose dont on ignore le vrai nom. Vous remarquez, tout au long de la publicité, il y a plusieurs « là » à la fin de ces phrases. C'est un tic de langage des Québécois. Si vous voulez donner un peu de naturel à votre discours, ajoutez un « là » à la fin de vos phrases, là, puis ça va beaucoup vous aider à parler québécois. Là. « Elle regarde ma scie. Elle regarde, je la regarde. » là. « Elle regarde », c'est le verbe « regarder ». Pour ceux qui voudraient vraiment connaître plus en profondeur l'origine de toutes ces prononciations-là et avoir des exercices, ma grande formation « Comprendre les Québécois » peut vraiment vous aider. Il y a une leçon complète là-dessus avec des exercices. Donc, c'est vraiment le genre de matériel que j'aborde. Mais ici, « on regarde », c'est vraiment simplement le verbe « regarde ». Regarde là, regarde où ma scie. La patente à gosse. Je viens de découvrir en faisant cette capsule que la définition officielle d'une patente à gosse, c'est une locution péjorative qui veut dire un objet inutile, un assemblage bizarre, un appareil qui fonctionne mal. Mais pour le commun des mortels, là, pour monsieur, madame, tout le monde au Québec, c'est juste une façon de plus de nommer un truc dont on ignore le nom.
Je vous ai déjà dit dans une vidéo sur Instagram que gosse au Québec, ça veut souvent dire les testicules, alors que gosse en France, ça veut dire les enfants. Ici, patente à gosse, ça n'a pas de connotation vulgaire ou sexuelle, c'est patente à gosse. Ça veut pas dire grand-chose là-dedans, dans ce sens-là. En tout cas, s'il y avait à l'origine une connotation sexuelle et que c'était vraiment une patente avec des testicules, ça a complètement perdu ce sens-là. Une patente à gosse, c'est une chose que je ne peux pas nommer, que je ne sais pas comment nommer. À ta douette, ma douette en fait. Droite, à ta droite, ma droite. Le son « wa » qui devient un « ouais », c'est un autre trait du français québécois. J'en ai parlé avec Jean-Michel dans l'entrevue que j'ai faite avec lui sur son podcast « Fais-tu frette ». Je vous en ai parlé aussi à quelques reprises là, dans les analyses de chansons. Donc, c'est vraiment un trait super, super courant français québécois. Le « wa » qui devient « ouais », droite, drette. C'est d'ailleurs le même trait qui nous donne « mouais », donc au lieu de « moi », « mouais » puis « toué », qui dit un peu plus tard dans la publicité. Drette ça, c'est la déformation du mot droit, encore une fois avec le même trait de prononciation. Donc droit devient droite qui devient drette. Drette ça, ça veut dire c'est exactement ça, c'est directement ça. Ici, là, l'adjectif droite, droit, est utilisé vraiment comme un adverbe. Drette ça, c'est exactement ça, c'est justement ça que je voulais. Drette ça. Un autre shot, encore une fois. Donc ici, l'anglicisme « shot » est utilisé souvent au Québec comme un synonyme de coup. Un autre coup, une autre fois, encore une fois, un autre shot. Il repart et continue à travailler sur son patio après avoir pris sa gorgée de café, qui devait être un café frette, froid. Voilà, ça fait déjà le tour. C'est une petite pub de 30 secondes, mais un 30 secondes bien pacté de traits caractéristiques du français québécois. J'ai une question pour vous. Indiquez-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo, si ça vous aide, si vous trouvez ça utile. C'est un petit test que j'ai fait aujourd'hui pour voir si ça va pogner comme format de vidéo. Donc, à vous de me le dire si vous en voulez plus. Si vous souhaitez travailler votre compréhension du français québécois, je vous rappelle que j'offre du matériel pédagogique sur ma page Patreon, des exercices qui sont conçus à partir de matériel authentique. Donc, je pourrais faire un exercice à partir d'une publicité comme celle-là avec vraiment plein de traits typiques de l'oral québécois. J'en profite pour saluer mes abonnés Patreon. Merci infiniment de votre soutien, ça m'aide vraiment beaucoup. Un autre petit chat avec les sous-titres? Carl sait vraiment comment construire un patio. Me passerais-tu ça? Quoi ça? Ma bebelle de tout à l'heure, là, tu sais, l'affaire. Mais Carl sait pas vraiment comment être clair. Genre de truc là, qui ressemble à une patente. Ah, regarde ma scie, regarde où je regarde. La patente à gosse, à ta droite. Ma droite, en fait. En revenant vers moi, drette ça. Carl est peut-être pas toujours clair, mais ses patios sont toujours solides. Un autre chat? Rona, pour ceux qui savent, rénover. Puis, aviez-vous trouvé les 14 traits? C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que la capsule vous a plu. Mettez-moi un petit pouce par en haut, partagez, envoyez ça à vos amis et nous, on se revoit très bientôt pour une autre capsule. Bye bye!